Je m'appelle Alice, et je n'aurais jamais imaginé qu'un simple séjour chez mon oncle David bouleverserait ma vie de cette façon. J'avais besoin d'un peu de repos, loin de la ville, loin de mon quotidien. David, qui venait de se séparer de sa femme, m'avait proposé de passer quelques semaines chez lui, à la campagne. Je n'y avais pas réfléchi 2 fois. C'était une opportunité de retrouver un membre de ma famille que j'appréciais énormément, tout en profitant de l'air pur et du calme. Mais dès que je suis arrivée, quelque chose a changé. Dès le premier jour, j'ai senti une tension dans l'air. Ce n'était pas une tension négative, mais plutôt déroutante. David m'accueillait comme toujours, avec chaleur et bienveillance. Il me parlait comme avant, plaisantait même, mais quelque chose dans ses gestes, dans la manière dont il me regardait, semblait différent. Au début, je pensais que c'était simplement à cause de sa récente séparation, qu'il se sentait plus vulnérable et que j'étais là pour lui apporter un peu de réconfort. Mais plus les jours passaient, plus cette tension devenait palpable. Nous passions beaucoup de temps ensemble. Dîner, balade dans la campagne, soirée sur la terrasse à regarder les étoiles. Des moments qui auraient dû être innocents. Mais chaque fois qu'il passait près de moi, j'étais consciente de chaque petit contact, chaque regard prolongé. Il avait cette manière de me frôler l'épaule ou le bras en passant, comme s'il cherchait une excuse pour me toucher. Et moi, au lieu de repousser ses gestes, je me surprenais à les attendre, à les espérer même. À chaque contact, une vague de chaleur montait en moi, un frisson qui me laissait perplexe. Puis il y avait ses regards. David me regardait avec une intensité nouvelle, un regard qui me faisait me sentir belle, mais aussi vulnérable. C'était comme si ses yeux cherchaient à pénétrer les barrières que je tentais de maintenir. Une part de moi savait que c'était mal, mais une autre part, plus profonde, se délectait de cette attention. Il y avait une sorte d'attirance magnétique entre nous, quelque chose qui semblait inévitable, et pourtant tellement interdit. Un soir, après une longue balade, nous étions assis sur la terrasse, un verre de vin à la main. Le ciel était magnifique, parsemé d'étoiles. Le silence entre nous était doux, mais chargé de non-dits. Je pouvais sentir son regard sur moi, mais cette fois-ci, je n'osais pas le regarder en retour. Mon cœur battait plus vite, et je savais que quelque chose allait se passer. C'était comme si tout autour de nous conspirait pour nous rapprocher. Je sentais son bras frôler le mien, et cette simple caresse déclencha une décharge électrique à travers mon corps. « Tu es vraiment belle, Alice », dit-il d'une voix rauque, brisant enfin le silence. Je sentis mon cœur bondir dans ma poitrine. Ce n'était pas la première fois qu'il me faisait un compliment, mais cette fois-ci, il y avait quelque chose de plus dans ses mots, quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Je tournai enfin la tête vers lui, et nos regards se croisèrent. Son visage était à quelques centimètres du mien, et je pouvais presque sentir la chaleur de son souffle sur ma peau. Avant même que je ne réalise ce qui se passait, ses lèvres étaient sur les miennes. Le baiser était doux, presque timide au début, comme s'il testait mes limites. Mais en sentant que je ne le repoussais pas, il devint plus audacieux. Mes mains, qui jusque-là étaient crispées sur mes genoux, montèrent lentement jusqu'à son cou. Je sentais ses bras m'envelopper, me rapprocher de lui, et chaque contact envoyait des vagues de chaleur à travers tout mon corps. C'était une sensation que je n'avais jamais connue. Chaque baiser, chaque caresse semblait plus intense que le précédent. Ses mains glissaient doucement le long de mon dos, puis sur mes hanches, tandis que ses lèvres descendaient lentement jusqu'à mon cou. Je fermais les yeux, perdu dans cette tempête de sensations. Tout ce que je savais, c'est que je ne voulais pas que cela s'arrête. Mais alors que la passion montait, une voix intérieure me rappelait la réalité. C'était David, mon oncle, et ce que nous faisions était inacceptable. Je sentais la culpabilité s'immiscer, mais elle se noyait sous le flot d'émotions contradictoires. Je voulais m'arrêter, mais je n'en avais pas la force. Le désir était trop fort, trop intense. Après ce moment de folie, le silence entre nous devint assourdissant. Le lendemain matin, tout semblait différent. La lumière du jour révélait la gravité de nos actes. Je ne pouvais pas regarder David dans les yeux. Chaque regard échangé me rappelait la frontière que nous avions franchie. Il n'y avait plus de retour en arrière possible, et pourtant, je savais que nous ne pouvions pas continuer.
Cette histoire nous montre que la séduction et le désir peuvent nous entraîner dans des situations où nous perdons de vue la réalité. La tentation, lorsqu'elle est alimentée par des émotions fortes, peut nous faire franchir des limites que nous n'aurions jamais envisagées. Alice et David ont cédé à une passion qui, bien que puissante, était destructrice. L'attirance, aussi irrésistible soit-elle, ne doit jamais nous aveugler au point de compromettre des relations familiales ou des liens de confiance. Astérisque astérisque morale, astérisque astérisque. La morale de cette histoire est que céder à la tentation peut avoir des conséquences dévastatrices. L'interdit est souvent séduisant, mais il est important de prendre du recul, de réfléchir aux conséquences avant d'agir. Une simple impulsion peut détruire des vies et des relations, et les regrets qui suivent sont souvent plus lourds que le plaisir momentané ressenti. Dans des situations où le désir nous pousse à franchir des lignes que nous n'aurions jamais imaginé franchir, il est crucial de garder en tête les conséquences à long terme.